On est à Casse-Pilote, une commune qui est située entre Bellefontaine et Chelcher, à la Martinique. Alors, m'en posé comme un Casse-Pilote, je suis allé à la rencontre d'un président d'association. Il va se présenter. Bonjour, ça va? Oui, bien, c'est Birgoz Guimil, président de l'association des marins pilotins de Casse-Pilote. Combien d'années d'existence pour cette association? On n'en compte plus. Je pense aux environs de 22 ans. Oui. C'est quand même pas mal. En belle jeunesse. Eh bien, oui. 22 ans, je dirais, d'activité, bien sûr, vous le savez. Hein. On essaie de faire comme on peut avec ce qu'on a. Mais quand même, on a pu, dans ce port, qui est maintenant nommé port de pêche Capitaine Roger Lise. Donc, on a fait pas mal d'activités par le passé, notamment des foires de poissons, des ventes de poissons, des fêtes de marins pêcheurs. Et puis nous, en tant qu'association, on travaille énormément avec d'autres communes de la Martinique. D'autres communes de la Martinique, d'accord. Donc une association, 22 ans d'existence. Vous comptez combien de marins pêcheurs enrôlés? Alors, en gros, sur Casse-Pilote. Oui, le nombre de marins pêcheurs. Bon, c'est vrai, le maximum qu'on a déjà eu, c'est aux environs de 50. Bon, c'est vrai, ça diminue énormément. Ces temps-ci, nous sommes aux environs de 25. Bon, pourquoi ça diminue? Ça diminue, pourquoi? Bon, il y a de ceux, malheureusement, qui nous laissent, hein, qui changent de monde, comme on dit. Il y a de ceux qui changent de profession. S'il est vrai que la pêche est en régression partout à la Martinique, oui, il est vrai. Donc, nous avons mis un système en place avec des manifestations qui nous permettra, on l'espère sincèrement, de redynamiser cette profession. Donc, on effectue 4 manifestations par année. Donc, la première, c'était avec la banane et les produits de la mer. Après, on a fait un truc avec d'autres légumes. Et maintenant, c'est le fruit à pain. Pourquoi vous avez choisi le fruit à pain? Aujourd'hui, c'est le fruit à pain et les fruits de la mer. Oui, je me souviens lorsque j'étais plus jeune. Pourquoi associer le fruit à pain? Pourquoi pas pratiquement tous les légumes? Non, parce que lorsque j'étais plus jeune, je disais que c'était la période de fruits à pain à cette époque. Et là, en ce moment, nous sommes en fin de vacances. Nous sommes toujours dans cette période de vacances. Et là, c'est pour cette raison qu'on a choisi le fruit à pain. Mais toujours le fruit à pain avec les produits de la mer. D'accord. Donc, est-ce que les jeunes s'y intéressent pour être marins-pêcheurs? Est-ce qu'ils sont intéressés? Je pense qu'il y a un boulot à faire. Il faudra revoir, redéfinir les priorités par rapport à ce métier. Puisque, il est vrai, ce métier, c'est un corps de métier assez large. Il y a plusieurs branches là-dedans. Voir déterminer qu'est-ce qu'on veut faire. Si on veut augmenter la production, comment faire et les moyens qu'on doit mettre en œuvre pour le faire. Je pense que c'est la question que l'on se pose et c'est cette réflexion qu'on doit amener avec la CTM qui dirige la Martinique en ce moment. Parce qu'il y a des jeunes qui ont pensé que la pêche c'est tirer la Seine, c'est physique, etc. Il y a d'autres types de pêche. Oui, c'est pour cette raison, dans ce type de manifestation que nous sommes en train de mettre sous pied. Par exemple, là, on doit retrouver tous les espèces de poissons qu'on peut pêcher à la Martinique. Donc là, il y a un manque. Donc, au fur et à mesure que nous allons gérer ce type de manifestation, nous allons faire en sorte pour développer les pêches et les techniques de pêche pour permettre, lorsqu'il y a de tels événements, qu'on puisse avoir ces espèces. Voilà. Est-ce qu'il y a une coopérative ici? Existe-t-il une coopérative pour la pêche? Non. Malheureusement, c'est pas... C'est sûr que mon a fait la pêche, mon père allait là, m'a fait la pêche moi aussi. Hein. Oui. Un bateau, vous savez, m'a fait la pêche. Non, il y a une réglementation. Il y a une réglementation. On ne peut pas devenir pêcheur du jour au lendemain. Il y a une formation, il y a une sorte de cursus, comment dirais-je, qu'on peut suivre pour y arriver. Donc c'est réglementé. Mais
ce qu'il y a, c'est qu'il faudra, je pense, encadrer les jeunes qui veulent le faire. Trouver le moyen à les intégrer. Je ne sais pas, à les mettre en immersion vraiment. Et s'ils veulent pratiquer cette profession, à ce moment, on pourra les accompagner pour qu'ils puissent avoir une qualification. Mais sinon, on ne peut pas dire aux jeunes de viens, tu fais la pêche, viens, tu fais la pêche. Il faudra avoir la volonté. Vous avez parlé de la CTM, mais est-ce que la commune... Il est vrai que nous sommes dans une situation un peu pas comme toutes les autres associations, car nous sommes dans un port territorial qui se trouve dans une commune. Alors, vu que les actions qui doivent mener, que la politique de pêche sous ce secteur, ça doit être en priorité la politique de la CTM. Mais nous savons tous que la CTM, par rapport, ils sont, je dirais, ça fait pas très longtemps qu'ils sont élus, mais ils n'ont pas encore, à ma connaissance, mis en place les efforts, les actions qui permettra peut-être de booster la profession. Voilà. Quand vous faites la pêche, c'est en 3 fois, le matin, l'après-midi, qu'on appelle débouquement, le soir, l'après-midi. Comment vous arrivez à savoir s'il y a du poisson? Par exemple, quand j'étais en coup d'œil, je me rappelle quand j'étais un peu jeune, quand on pêche poisson, tout de suite en la Seine-Cabaye. Oui, mais ça dépend. Alors, si c'est exactement comme on vient dit plus ou moins, que la pêche là, ni un certain pratique ancestrale. Le fait de regarder la mer et de dire que bon, le mouvement de l'eau, le mouvement du poisson, bon, on arrive à déterminer le poisson, comme la pêche au balaou. La pêche au balaou, il faudrait être observateur pour voir s'il y a du poisson. Et après, jeter le filet. Il y a différents types de pêche. Et chaque type de pêche, on ne peut pas pratiquer la pêche au hasard ici. Par exemple, celui qui pratique la pêche au casier, eh bien, il y a des systèmes qu'on faisait auparavant. Le système tombe élevé, c'est-à-dire on peut mettre ses casiers à l'eau et le matin et soulever ces casiers dans l'après-midi. Et on prenait du poisson. Bon, mais maintenant, c'est plus le cas. La pêche au DCP, ça nous est arrivé de partir le matin avec des petites embarcations, de prendre quelques tons, au moins 9 tons, de revenir, de le mettre au frais, de repartir en mer et de prendre autant. Mais je pense que là, en ce moment, ce temps n'existe plus. On doit à tout moment nous poser des questions, le pourquoi, que effectivement c'est l'éternelle question du marin pêcheur. Se poser la question, je prenais du poisson à un point géographique. Mais est-ce qu'il reste du poisson? Excusez-moi, est-ce qu'il reste encore du poisson? Parce qu'avec le chlordécone, est-ce que la pêche à la cabaye, comme auparavant, dans les années 60, dans les années 70-80? Oui, donc évidemment, ce n'est pas la même chose. Mais là, ces questions que le marin pêcheur doit se poser, en général, on a pêché dans un lieu géographique hier. Demain matin, on peut retourner dans ce même lieu. Et le poisson n'est pas au rendez-vous. C'est vrai, il y a des paramètres qui peuvent changer. La température, comment dirais-je, le courant et tout. Donc, mais c'est vrai, il y a la pollution. Il y a pas mal de facteurs qui s'imposent, qui fait qu'on ne prend plus de poissons comme auparavant. Alors la question qu'on se pose aussi, est-ce que le poisson a changé d'habitat? Est-ce que le poisson s'est éloigné des côtes? Moi je pense qu'il faudra, je dirais, avoir des techniques de pêche qui nous permettent de faire de telles évaluations. Mais parfois on pense que ce sont les scientifiques qui peuvent nous donner ces réponses. Mais je pense que c'est la jonction entre les scientifiques et les marins pêcheurs qui pourra amener plus ou moins à l'évolution de la profession. Mais c'est surtout les techniques de pêche qui doivent évoluer.
je pense qu'on peut les apprendre, on peut les amener à progresser, mais eux aussi, ils peuvent nous amener à progresser aussi. D'accord. Alors aujourd'hui, vous avez associé la pêche et l'agriculture. C'est un bon bagage parce que on se souvient quand on était jeune, comme vous venez de dire, l'on finit par un bel en main. Un bel en main. Ça qui est bien, c'est qu'un bon fruit à paix et puis un bon coup de poisson, ça belle. Oui. Et oublier Zaboka. Zaboka, bon. Ouais. Mais effectivement, ça, c'est ça. Moi, je pense que il y a toute une culture derrière la pêche. C'est la racine du pays et on doit tenir. Et c'est pour cette raison qu'il y a certains qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi que les marins pêcheurs de Casse-Pilote se battent ainsi. Parce qu'on dit que ça c'est à nous. Ça, c'est notre port. Et je dirais encore, ça c'est notre héritage. On doit faire en sorte pour que ça puisse prendre vie. Et c'est pour cette raison qu'on dit qu'on veut que ce port puisse être le port le plus dynamique dans la Caraïbe, pas la Martinique, mais on parle au niveau de la Caraïbe. On va faire des échanges avec les autres marins pêcheurs de la Caraïbe. Aimer la pêche et puis aussi aimer les produits de la mer, tout aussi bien l'agriculture. Oui, eh bien, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que, encore une fois, la politique que nous menons, nous aimerions que cette zone, cet espace puisse être dédié, plus ou moins, à une zone promotionnelle. Une zone promotionnelle, de même gérer certaines activités autour du poisson, ou même lorsque nos jeunes viendront, verront ce qui se passe dans le pays. Et là, pourront manger aussi un bon poisson frais. C'est ça. Le mot de la fin pour les téléspectateurs de Antilles en France métropolitaine. Eh bien, lorsque vous venez aux Antilles, eh bien, pensez simplement au port de pêche Capitaine Roger-Lise qui se trouve bien sûr sur le territoire de Casse-Pilote. Et de par cela, de par votre présence sur ce site, vous allez peut-être tomber avec des Dominicains, d'autres pêcheurs de la Caraïbe, Trinidad, Grenade. Ce sont des pêcheurs qu'on a contact avec eux. Comme on dit que la fête commence, mais que la pêche continue. Et puis on profite par rapport à notre télévision pour vous souhaiter une bonne continuation à tous les marins pêcheurs, non seulement de Casse-Pilote, mais de toute la Martinique. Eh bien, ok, bon, il est peut-être l'heure de manger. C'est normal, tu en créole. Oui, eh bien, après, c'est l'heure pour nous à manger. Et là, nous allons manger la plusieurs plats. Nous avons fouille à pain et puis lambi. Nous avons fouille à pain et puis, comment dirais-je, château. Nous avons coquette de fouille à pain en beaucoup de bouteilles. Et bien, nous avons fouille à pain et puis poisson rôti, thon, marlin et puis dorade. Et puis bien sûr balaoa. Et puis demain nous avons aussi poisson fumé, c'est comme à Dominique la fait. Poisson fumé, hein, c'est thon fumé yo fait. Et puis salade, salade du pays bien sûr, ça local. Et poisson local, tout des cas local. Alors les cas venir en Martinique, pensez à nous. Eh bien voilà, nous Casse-Pilote, nous dans le Nord Caraïbe, Martinique, bel beau temps, une belle manifestation en les fruits à pain et puis les produits de la mer, la pêche et tout ça. Je suis une président. Eh bien, je suis là l'encontre parce qu'il nous disait qu'il y avait des invités de la Dominique. Welcome from Martinique. Thank you. Thank you. Thank you. What's your name, please? Rosiana. Rosiana, où c'est que côté In Dominique. Dominique. Voilà. Vous êtes ici pour la première fois? Non, moi déjà venu dans Martinique, mais c'est en l'autre. Longtemps. Mais moi. Mon côte, oui. Ok, happy. Et où c'est mon qui a fait la pêche ou c'est racontez-nous ça, Titac? Oui, je fait la pêche à Dominique, à Maho.
Oui, nous allons Mais pour situer ces moments-là, par rapport à Roseau, capitale, là, c'est qui côté? in West. C'est ça. Ok. Ouais. Alors donc, qui m'a laissé passer la pêche par côté Dominique? Well, Dominique, il y a l'eau poisson, frère. L'eau poisson. Qui genre de poisson? Thon, va, oui, avec couliwo. Couléo. Ouais. Ah ben, il y a qu'on ici, exactement, c'est même... Ouais. Et qui m'a le système? Allez-y, allez-y. Allez. Même bitin, frère. Ok. Nous avec actuellement nous avons top poisson. Et actuellement mon ouais Martinique pas assez poisson pour faire ce monde manger poisson. D'accord. C'est faut venir c'est faut nous voyer poisson pour passer monde manger poisson. D'accord, ah ben, d'accord. Et donc, on dit une sorte de poisson. Et les autres qui viennent de temps en temps viennent poisson ici, ou bien c'est mon peu monter chez Dominique? Non, nous j'aime faire ça. Bon, j'aime faire ça. Et qui m'a dit aux autres, il a invité les autres, dit ok, les autres qui viennent Martinique alors? Well, invitez nous pour montrer comment vous faire poisson grillé. Et qui m'a dit café grillé? Il y a une manière spéciale café grillé parce que tout poisson grillé, c'est grillé. Hein? Non, c'est pas tout manière. Fils, ouais, fils ça est tout petit pour t'aider. So Expliquez-nous ça. Well, nous ka fait en manière nous ka fait à Dominique. Qui m'a dit café poisson grillé? Racontez-nous ça. Poisson grillé nous ka fait nous ka saisonner bon. Oui, ça. Nous pas bailler autant bagay c'est juste sel et puis nous ka fait toutes différentes qualités saisonnement local et puis anti sel et puis anti l'huile. Et puis c'est ça qui est bon poisson grillé là. Et puis des vegetables. Et puis pain, garlic butter. Voilà. Qui spécialise les autres en Dominique? C'est ça nos spécialités de grilled fish. Yes. Ici, c'est Colombo, c'est Dombo. Enfin, c'est pour ça que je dit ça. Peut-être qu'il y a un plat, un véritable, le plus grand plat c'est grilled fish. Fish et puis steam fish. Et puis ça, en village noir Mao, c'est ça nous qu'a fait tous les vendredis soirs. Et puis tout le monde qui vient en place en village nous, bon, Paula Mao, manger poisson grilled fish, nous, à Mao, à Dominique. Ni aussi journée créole là aussi, autres cafés. Journée créole c'est un gros bagage à Dominique, esprit en ville là et puis Mao nous-mêmes café ti bagage nous en les Paula Mao whole journée nous ka bouillir manger local, manger crabe, manger lamoui, manger poisson, grillé, rôti et puis fian pain et puis banane et puis local juice et puis un bagage qui est cacoti. Le bon matin, nous Creole Day, c'est ça nous avons fait pour Creole Day. Nous avons invité Jean Martinique pour descendre Dominique. Faut dire en Dominique parce que nous avons dit maman la venue la Dominique aussi, venue dans les îles de la Caraïbe, car nous Caribéens, hein, West Indies. Et nous avons dit ça là, everybody. Nous avons dit mon venue, même si maman est la télé qui a regardé nous par côté en France, Dieu aussi venu en Dominique. Dominique n'est pas mal de bail qu'a fait là-bas. Et puis nous avons salué aussi Ophelia, Gordon Anderson. Cada petit show is very good. Yes, Kalas. Up to what day they were playing, it was Gordon Henderson's birthday, and they had a day of his musical load in Dominica, and they were talking about him and how he really bring up the Creole, the Cadas Lipso music. He was the first person to bring up the Cadas music in the Caribbean, in the LS Antilles. Antilles, mon regard aux Antilles, c'est venu par côté Dominique, ni Cadas Lipso, ni toute qualité, ni soleil, ni la mer, tout ça pour passer un bon petit moment aussi, et puis pour manger bon plat aussi par côté Dominique. Alors, je vais passer le mot de la fin, pour ce moment-là, quand nous les Antilles en France et puis tout partout. Dis-moi un petit bagage. Ouais, on peut pas en anglais sous les. Non, mon côté venu Martinique sont belle du pays. Tous ces monde là gentils. Là ils viennent Dominique aussi. Nous mêmes bon receiver yo. Sur nous Martinique nous mêmes bien receiver. Bye bye. Voilà. Ok, le mot de la fin. Yeah, I would like to say, thank you for welcoming us to Martinique, and Guillermo always coming to Dominica. He's like a family to us in our village in Maho, and he knows us good, we know him good, and we'd really like to thank him for inviting us here to take part in his fisherman feast.
would really like to thank him for that. Big up. En tout cas, dit en gros que ou aimer la Martinique, ou aimer la Guadeloupe, quoi, dit c'est mon vini en Martinique, on aussi bien, les autres qui font un bel échange, quoi. Moi, mais casse-pilote net. Net. Oui, Okay. la net, la propre. Everybody. I love yeah. Ok. Alors, nous, quand dit ce moment-là, voilà, vini Martinique, vini Dominique, vini dans la Caraïbe, il fait bon vivre, et puis c'est là nous avons passé du bon temps pour manger bon fruit à pain, pour manger bon légumes, et puis bon poisson grillé, tout aussi bien dans toutes les îles de la Caraïbe. Nous, Casse-Pilote, moment là, nous là, Alfonso, nous là, l'émission, on est avec l'association des marins Pilotin. De Casse-Pilote, mais Pilotin. Oui, Les Pilotins. oui. En chair et en os. Exactement. Et Exactement. aujourd'hui, l'association organise une manifestation sur les produits de la mer et le fouille à pain. Le fouille à pain dans tous ses états, messieurs. Dans tous les états, c'est-à-dire Oui, vous l'avez en migan, vous l'avez en gâteau, vous l'avez en liqueur. Liqueur de Fouille à pain. carrément. Oui. Ah, eh bien dis donc. Et vous avez la délégation de la Dominique qui est venue spécialement nous faire des mets à base de poissons de chez eux. Donc, nous avons organisé cette manifestation. Vous êtes dans l'association, vous êtes secrétaire. Oui, oui, je suis la secrétaire administrative. Mais on a monté tous ensemble cette manifestation pour mettre à l'honneur les produits de la pêche parce que nos pêcheurs font de belles choses. Et aussi les produits du terroir. On associe toujours les produits de la pêche à un fruit de saison ou un légume de saison. Et en ce moment, c'est le fouille à pain. Voilà, il nous a déjà donné l'explication pourquoi le fouille à pain. Voilà, c'est quand on revient un bon bain de mer, nous avons mangé un bel combouillon poisson. Et puis ça donne faim. Et puis en migan ou en toute sauce le fruit à pain. Mais vous réalisez pas mal de produits en dehors de liqueur de fruit à pain. Il y en a d'autres. Oui, il y en a une autre. Il y en a une autre qui est un peu mal. Vous avez des mains de fer alors? Non, pas du tout. Oui. Excusez-moi. Voilà. Mais on nous propose le mets fait par la Dominique. C'est le poisson. Voilà. On a pêché le poisson hier. C'est le poisson de thon de chez nous. Et ils l'ont apprêté à leur manière. Donc ça, on nous a donné un petit morceau là derrière pour qu'on déguste, pour qu'on sache comment c'est préparé, quelles épices ils ont mis dedans. Déjà l'odeur, ça sent très bon. Voilà, on va déguster. Tout se passe comme ça là, à Casse-Pilote. Je me permets, monsieur, vous n'êtes pas marié? On va pas tout dire. Allez-y, dites-moi. Magnifique. Super, succulent. Enfin, comme on dit en Dominique, very good. Very good. En Martinique, tété douette. Tété douette, exactement. Donc, c'est réalisé par des Dominicains qu'on a eu l'occasion de discuter avec eux tout à l'heure là. L'association les a invités à venir parce qu'on trouve qu'il n'y a pas assez d'échanges entre les marins-pêcheurs de la Caraïbe. Et quand ils ont eu les dégâts, comme vous savez, aujourd'hui, je pense que c'est 1 an jour pour jour. Donc, on les a invités à venir voir comment ça se passe et qui nous montrent aussi comment ça se passe. Il faut dire que la Martinique a beaucoup aidé la Dominique par rapport... Et les marins-pêcheurs de Casse-Pilote, ils sont partis, oui, au moins une vingtaine, ils sont partis en mer aider tous les sinistrés. C'est ça l'esprit caraïbéen. Et il faut qu'on continue comme ça, et de Cuba, les grandes Antilles et les petites Antilles. Oui. Alors, donc on disait, on va venir sur les... on va finir ça après. Oui, après. Oui. Donc, expliquez-nous un petit peu. Alors, là, il y a... Patate coco. Patate coco. On ne dit pas trop fort, c'est une liqueur interdite. Vous savez, c'est une petite liqueur mal élevée. Parce qu'elle je ne savais pas. Elle associe la patate douce à la noix de coco. Et vous savez, ça a des vertus? Non, pas du tout. Mais c'est un jeu de mots en créole. Nous savons ce que ça veut dire. Nous savons ce que ça veut dire. Donc ça permet d'avoir aussi l'esprit tranquille. Et puis il y a des mots qui arrivent à sortir. Voilà, et puis quand on rentre chez soi, on est plus relax. Avec sa petite femme, on est plus gentil. Absolument. Quand vous allez rentrer, vous serez plus gentil avec elle. Exact, tout à fait. Alors, il y a aussi des sirops, je suppose. Non, pas de sirop. C'est pas de sirop, encore des liqueurs. Liqueurs de gingembre. Les liqueurs petit café. Petit café. Ok. Et vous avez une nouvelle que j'ai inventée, banane kiwi. Banane kiwi. Oui, vous avez ananas, vous avez différentes sortes. J'essaie de faire
différent des autres qu'on trouve d'habitude. Oui, ça fait France et voilà, Martinique. On est en France, mais ça fait les Antilles. Exactement, parce qu'on mange beaucoup de kiwi ici. Kiwi aussi. Vous savez, tout arrive ici, tout rentre ici, donc on mange tout. D'accord. Alors donc vous êtes là, vous avez un stand, les gens peuvent venir déguster, et puis on invite aussi les téléspectateurs de France à venir en Martinique. Oui, à venir en Martinique, déguster nos produits. Chez vous, il y a de belles choses, mais ici, il y en a encore de meilleures. D'accord. Eh bien, on vous remercie. Merci. Et on vous souhaite une bonne continuation sur Télé Antilles. Pareillement, merci Télé Antilles. Au revoir. C'est l'émission Alfonso Noula. Nous casse pilote maman là, qui a fait bon, bel soleil, en l'air en mer et puis en l'air la terre. Et puis ça nous fait plaisir. On va à la rencontre par rapport à la manifestation à Casse-Pilote. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Séverine. Alors Séverine, belle chabine. Merci. Ok. Séverine, vous réalisez des gâteaux. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous faites tout ça, quoi? Alors ce sont des gâteaux sans gluten. Parce que moi je suis spécialisée vraiment dans tout ce qui est cuisine et pâtisserie sans gluten. Alors aujourd'hui, pour mettre à l'honneur le fruit à pain, j'ai réalisé un moelleux au chocolat avec de la farine de riz. Alors c'est celui-ci, le moelleux au chocolat avec de la farine de riz et de la farine de fruits à pain. Donc on peut voir, c'est vraiment un moelleux. La coloration du fruit à pain qui est jaune plus ou moins, mais voilà, avec le chocolat, ça se marie bien. Voilà, le chocolat va ressortir, donc vraiment ça sera plus intense en termes de couleur. Et puis là à côté c'est un marbré à la cannelle. Donc le marbré à la cannelle, dedans il y a donc de la farine de riz, de la farine de fruits à pain et de la poudre d'amande. Donc ça fait un côté un peu biscuit sec. Voilà. On peut tout faire avec le fruit à pain, on peut associer le fruit à pain avec d'autres produits. Oui, voilà, moi j'ai utilisé la farine, mais on pourrait l'utiliser également en purée. Ça pourrait être une idée également pour avoir un autre rendu, faire du flan, enfin pour avoir le rendu du flan ou autre. Vous avez fait des études pour ça? Non, pas du tout. J'ai fait des tests pour essayer de trouver, parce qu'il faut quand même que le gâteau soit quand même assez moelleux, assez aéré. Donc voilà, il suffit d'essayer de trouver la bonne recette, le bon grammage pour que ça puisse rester un gâteau agréable à manger. Et ça vous pouvez, oui, agréable je suppose, parce que vu, voilà, il y a une partie qui est, voilà, vous avez certainement présenté d'autres, puisqu'il y a des gens qui ont sûrement acheté depuis ce matin, vous y êtes. Oui, tout à fait, 8 heures. tout à fait, donc, oui. Ça vous prend combien de temps pour réaliser tout ça? Oh, ça va assez vite, c'est une recette classique de 20 minutes pour faire un gâteau. Oui. C'est la recette classique de préparation, de mise au four, 20 à 25 minutes pour celui-ci et 15 à 20 minutes pour celui au chocolat. Et ça se passe bien pour les gens qui achètent? Ah oui, ils apprécient, voilà. Et puis le goût du fruit à pain, c'est neutre, comme la farine de riz, c'est neutre. C'est pas suffisant, on revient? On revient, effectivement. Effectivement. Okay. Alors donc ça va continuer comme ça toute la journée, c'est un week-end magnifique à Casse-Pilote, fruits à pain et les produits de la mer. Et donc vous participez que pour les manifestations ou bien vous avez votre entreprise que vous pouvez vendre dans d'autres communes de la Martinique? Alors je suis traiteur, je me déplace dans toutes les communes de la Martinique. On peut me retrouver sur certains événements, certaines manifestations comme aujourd'hui. Mais sinon on peut me commander un repas pour plusieurs personnes. Je livre pour les manifestations, pour les événements privés, etc. Et pour vous contacter? Oui, pour me contacter, alors moi c'est Les Saveurs de Sèvres. Donc Les Saveurs de Sèvres a une page Facebook et sinon on peut je ne sais pas si je peux laisser mes coordonnées. Oui, pas de problème, au contraire justement parce que pour les téléspectateurs qui sont là et pour venir, non seulement vous voir, vous contacter aussi. D'accord, alors Les Saveurs de Sèvres, le numéro de téléphone c'est le 06 96 90 22 44. Sinon sur la page Facebook Les Saveurs de Sèvres SEV. Voilà. Vous avez de la famille là-bas? En métropole, oui, j'ai ma soeur. Coucou à tout le monde. Elle s'appelle comment? Sandrine. Sandrine, c'est là qui a fait des bons petits plats, qui a fait bon gâteau. Alors attention là, parce que quand vous serez en la Martinique, elle va encore vous faire déguster et savourer des bons petits gâteaux. Merci en tout cas, à bientôt. Au revoir. Alfonso Noula, nous on les place là, c'est l'émission sur Télé Antilles. Bonjour monsieur. Bonjour tout le monde. Ça vous fait qui non? Ben non, moi Gabriel Biron et entreprise moyenne c'est Bakwa Bokaï. Bakwa Bokaï, alors non seulement c'est chapeau Bokaï, chapeau Martinique, pas chapeau réalisé par monsieur Biron. Alors on a fait différents chapeaux. On a un chapeau qui ressemble à la Tour Eiffel.
et d'autres modèles de chapeau. Alors, racontez-nous ça, Titac. Voilà, tout simplement, chapeau pointita. Là, c'est chapeau pêcheur. Justement, c'est l'occasion aujourd'hui, la produit en mer, la pêche. Hein, et une chapeau pour agriculteurs. Donc, c'est chapeau pour fouiller après, monde qui a travaillé les gyms. Ouais, voilà, c'est surtout ça. Et puis, on fait plusieurs modèles. Hein. On fait plusieurs modèles. Ah oui, tout à fait. On a fait toute qualité modèle pour femmes, enfants, tout le monde. Qui a fait modèle là, tout type de chapeau. Il n'y a pas de limite, tout le monde y a fait. Et bah quoi, facile à trouver, puisque il y a dit, et puis chlordécone, et puis problème climatique, parité pied bois, parité machin. Il était bah quoi? Il était bas quoi, mais ça qui manquait faire disparition, il ne sait même pas tous ces problèmes-là, chlordécone, tout ça. C'est surtout que mon a abandonné bas quoi. Donc, mon pas qu'à porter trop de chapeau bas quoi. Le monde tient pied bas quoi, il a coupé, il a jeté, il a réservé. Et donc, là, en ce moment, nous avons essayé de reprendre ça et effectivement, on a compté aussi sur les médias pour aider nous en parler, pour essayer de faire la machine remonter. Juste un petit peu précision, c'est vraiment la sorte de chapeau bas quoi, qui a les têtes moyennes. C'est maman qui a fait, c'est un métier à l'honneur. C'est maman qui a fait Bakwa aussi. Il fait en casquette Bakwa. C'est pourquoi on a porté ça à chaque fois qu'on a fait émission, parce que nous là. Alors, ni aussi, on a associé Bakwa et puis Madras aussi, et puis d'autres machins aussi. Exactement, on a associé, on a mis un petit peu au goût du jour. On a un petit renouveau, puisqu'avant, on a fait simplement chapeau pêcheur, chapeau plat, chapeau agriculteur. Mais là, actuellement, on a essayé de faire pour que tout le monde puisse porter chapeau, pour être fier de porter. Donc, il y a une couleur rouge, une couleur bleue, après, on a diversifié. Et on a quand même associé des matières machin pays, comme ça qui coulait là, mais en Catanie, à l'origine il coulait ça, c'est fibre banane code. Il a fait fibre banane code, il a fait code BF, il a attaché NAS et puis tout ça. Et donc, on a associé tout ça qui est couleur là, actuellement, c'est banane code là, on a une belle couleur bien éclatante. Voilà. Ça m'a rapporté n'importe qui chapeau, mais chapeau bas quoi, c'est un bel bagage pour nous, et puis capable bien. Capable bien pour le soleil là, alors nous portons le chapeau qui sortit ailleurs, porter bagaille PIA et puis acheter, non seulement manger PIA, mais acheter produit PIA, c'est maman qui a travaillé pour ça. Ben, c'est bien ça, hein. Parce que chapeau, Bakwa, c'est pas hasard, parce que capot je vraiment bien. Il y a à l'intérieur, feuille Bakwa. C'est mon qui dit c'est Baïvien. C'est contemporain, je ne peux pas mettre ça, je préfère mettre ça. Et puis des fois, il y a même politique aussi. Voilà. Mais bon, pour moi c'est pas PIA, c'est patrimoine PIA, tout le monde peut porter librement, sans problème, sans gêne. C'est bagaille, non, c'est patrimoine, non, c'est pas à d'autres monde, hein. C'est à nous de mettre en valeur, et puis c'est tout. D'accord. Et ça prend combien de temps pour réaliser un chapeau comme ça, chapeau marin pêcheur? T'as assez marin pêcheur? Oui, t'as assez pêcheur, oui. Mais simple, pêcheur puis couper canne. On a coupé canne. Ah oui, oui. Gros chalet, et comme il a protégé bien, et simplement, pardon, est-ce que je peux lui poser des questions parce que moi loupe un morceau de questions, en fin de mois là. Combien de temps ça prend pour réaliser un chapeau comme ça? Oui, ça m'a qu'à répondre en question tout bête, un certain temps. Parce que tout dépend du chapeau, tout dépend de la jet de cristal, il prend plus ou moins de temps. Hein, à peu près, il faut compter en moyenne entre 2, 3, 4 jours, des fois même plus. Et c'est des gens qui ont dit, il y a tel modèle de chapeau? Oui, je présenté ça à moi aussi, et puis c'est moi qui a venu moi, on a personnalisé, on a dit mon un chapeau comme ça, et puis on a fait musique tête mouna, on a fait tout tête là, on a fait l'âge tête mouna. On a dit chapeau bas, mais aussi l'affaire est dans le sac, parce que mon corps a réalisé sac aussi, sac en Bakwa. Exactement, Bakwa, on peut faire tout le bagaille, puis c'est magique, Bakwa. On peut faire sac, on peut faire vision, on peut faire casquette, on peut faire zano, on peut faire tout ça, tout ça. On peut faire tout le bagaille, puis on peut faire un lot bagaille. Ok, alors ça nous te dit c'est mon qui regarde la télé que c'est que acheter Bakwa, notre cas venir en vacances, mettre un chapeau Bakwa, ça peut protéger réellement du soleil là, effectivement. Et juste un petit plus, il y a souliers, man ka habiller souliers, ou quoi la belle aussi. On peut faire un lot pareil. Alors une famille là-bas? Oui, moi une famille là-bas, ici aussi, tout va tout. Hein. D'accord, ben bonjour, ben toute famille moi qui là-bas. Petit prénom moi c'est Gérard, donc Gérard Biron, la montagne Vauclin, donc ça y ouais. En tout cas, Gérard, nous là, nous on les place là, l'émission Alfonso nous là, nous, pourtant, petit Bakwa, les têtes d'autres mamans là, acheter un sac Bakwa, c'est PIA, c'est monsieur qui a fait un bon petit travail. Et c'est mon qui côté. Moi basé à Dicos, de toute façon, moi c'est maman Vauclin, mais moi qui habite Dicos, atelier moi à Dicos. Et en machin précis aussi, c'est que tout le monde peut expédier aussi. Hein? Donc, il suffit que nous entrions en contact, hein? Et moi ni coordonner, moi, hein, d'autre façon. Nous coordonnons. Et puis, Makawa aussi, on a fait bague, et puis Bakwa, on a fait petit chapeau, zano. Porte-clé aussi, tout bien. Alors, comme monsieur qui a fait un petit bail là, on peut téléphoner au 06 96 83 40 34. Voilà. Donc, appelez monsieur Gérard
Gabriel Biron, sinon Gérard, Monsieur qui a fait sa carrière, il peut même voir ça en force métropolitaine puis livrer ça aussi. Exactement, nous avons nous d'accord, il suffit de contacter moi, puis nous expliquer toute la démarche à suivre. Ah ben, chapeau, hein. Donc, nous avons des autres en l'autre de tout.